Nous allons parler du narcissique caché, du narcissique vulnérable, et vous allez découvrir qu'à certains moments, il dévoile son vrai visage. On peut enfin voir clairement qui il est, c'est-à-dire cette personne destructrice et perverse narcissique. Il y a pour commencer ce qui s'appelle les narcissiques grandioses, flamboyants, arrogants. On les retrouve parfois en politique, ils pensent qu'ils parlent à Dieu. On les voit parfois parmi les grands acteurs. Ce sont des gens qui sont très affirmés sur leur narcissisme. Ils ne s'en cachent pas. C'est affiché sur eux. Ça peut être ce PDG qui est extrêmement arrogant. Il y a souvent un grand statut social. Et le message qui est dit de manière indirecte, c'est « je fais ce que je veux, je vais vous écraser » et c'est complètement assumé. Ça, c'est ce qu'on voit souvent à la télévision. Mais il y a des chances que toi, dans ton couple, tu n'aies pas eu ce genre de narcissique flamboyant, grandiose. Tu as plus probablement eu ce qui s'appelle un pervers narcissique masqué ou alors pervers narcissique vulnérable. C'est une personne qui peut être très bonne en société, tu sors avec des amis, cette personne est adorée par tout le monde, mais parfois ça se déclenche. Typiquement dans votre quotidien. Tu vas voir par exemple une forme d'hostilité. Ou encore, il va se victimiser. Ou tout à coup, ce que tu as dit ne lui plaît pas, il va être irrité, il va bouder, il va pas te parler pendant quelques jours. On dit parfois que ce type de pervers narcissique est un narcissique grandiose qui aurait échoué. Il a moins de réussite sociale et moins de réussite financière et moins de statut social que les autres. Et c'est probablement là-dedans que tu as été piégé. Parce que son vrai caractère est caché. Il ne montre pas qui il est réellement en permanence. Et du coup, tu t'es fait avoir. Parce qu'au début, cette personne avait l'air normal. C'était l'homme parfait, c'était la femme parfaite. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» En à peu près 60 secondes, il y a une vingtaine de questions et tu auras un bilan gratuit et complet. Donc, comme on l'a dit, ce caractère pervers narcissique n'apparaît pas tout le temps. Ça va apparaître le plus régulièrement dans le cadre privé, avec sa famille, avec ses proches. Et cette personne peut rester invisible pendant des années. Parfois, des gens me disent « J'ai été marié pendant 17 ans avec une personne qui s'est révélée être perverse narcissique ». C'est possible. Parfois, c'est assez bien caché et son vrai caractère ne surgira que de temps en temps. Beaucoup de victimes décrivent cette personne comme étant souvent triste, sensible, mais pas abusive de manière permanente. Et son vrai caractère va se dévoiler lorsqu'il sera déclenché. Choisissez le verbe que vous voulez. On pourrait dire que son caractère devient visible, qu'il devient activé, qu'il devient déclenché ou qu'il devient explosif à deux occasions. La première, c'est lorsqu'il se sent menacé, que ce soit à tort ou à raison. Et la deuxième, c'est lorsqu'il est en insécurité. Je vais vous donner plusieurs exemples de déclencheurs externes. Puis on verra les déclencheurs internes. Et si jamais c'est un pervers narcissique, il y a de fortes chances que vous l'ayez vu. Tout d'abord, quelqu'un va lui faire une critique, même une critique constructive, qui lui demande par exemple de changer un petit peu son comportement à son travail, ou alors tu lui demandes de changer quelque chose à la maison. Ça va le déclencher, il va exploser. Après ça, il y a la jalousie. Son partenaire, comme par exemple toi, ou un collègue de bureau, va recevoir une promotion, ou alors va recevoir un compliment. Il trouvera ça inacceptable. Dans sa tête, il doit recevoir tous les compliments, même s'il ne les mérite pas au passage. Pour rappel, il se prend pour un demi-dieu, pour quelqu'un de parfait sur Terre. Il doit recevoir toute l'admiration et tous les compliments. Si jamais un de ses amis réussit mieux que lui, c'est la catastrophe. Si jamais on lui dit qu'il s'est mal comporté, qu'il a été impoli, tu auras une sanction directement après. Une moindre phrase mal comprise peut devenir une insulte pour lui, peut devenir quelque chose de très grave. Et du coup, t'en viens à marcher sur des œufs. Parce que tu sais très bien que n'importe quoi du quotidien pourrait le déclencher. Là, on est sur des causes qui sont réelles, c'est-à-dire des phrases réelles. Mais il y a aussi toute une partie d'imaginaire. Il peut se déclencher tout seul parce que dans son imaginaire, les gens te préfèrent toi à lui. Et on arrive donc sur ce qui s'appelle des déclencheurs internes. Ce sont juste des ressentis. C'est ce que lui pense. Et ce que lui pense, encore une fois, peut être complètement décorrélé de la réalité. Lui peut ressentir tout d'un coup une forme d'insécurité. Ou alors il peut avoir l'impression que tout le monde a une meilleure vie que lui. Tu peux aller dans un restaurant, il peut avoir l'impression que
quelqu'un à une autre table le regarde de manière méchante. Même si c'est pas le cas, il y a tout un monde imaginaire qui se ligue dans sa tête contre lui et qui peut le déclencher à base de rien. Il peut donc avoir l'impression qu'on se moque de lui, même si ce n'est absolument pas le cas. Donc déjà, tu marchais sur des œufs dans la première partie en sachant que certaines choses qui se passaient réellement pouvaient le déclencher. Tu en viens à doublement marcher sur des œufs par la suite parce que tu sais que même s'il ne se passe rien, il peut quand même se déclencher et s'énerver et passer dans ce qui s'appelle une rage narcissique. Alors au passage, on est tous des humains, qu'on se mette d'accord. Si jamais quelqu'un réussit mieux que nous, on peut ressentir de la jalousie, c'est normal. Si jamais on nous dit qu'on n'est pas correct, pas cohérent, pas poli, on peut aussi ressentir une forme de honte. Mais là, il y a une différence. C'est que cette colère sera explosive et il est incapable de se réguler. Et encore moins de s'excuser par la suite. Et cette personne qui d'apparence était comme tout le monde, ce mari, cette femme que tu connais bien, qui était normale, tout d'un coup explose. Et tout d'un coup, son masque de normalité chute, et là, tu vois le diable. Donc, c'est des colères qui sont soudaines, qui sont d'une intensité rare, qui sont violentes. Tu as de l'agressivité verbale, tu as des insultes. Il va éventuellement taper chez toi là où ça fait mal, parce qu'il connaît exactement tes points de sensibilité à force de te fréquenter. Si jamais ça se passe mal avec ta mère, il te parlera de ta mère. Si jamais tu as du mal avec ton poids, il te parlera de ton poids. Il peut passer dans ce qui s'appelle du stonewalling, se comporte comme un mur de pierre. Pendant quelques jours, il ne te parle plus. Ce qui est décrit comme étant extrêmement violent psychologiquement. On le reconnaît aussi à sa façon passive-agressive d'être. Et dans tous les cas, quoi qu'il se passe, ce sera toujours de ta faute. Il va renverser l'argumentaire contre toi. On l'accuse d'être comme ci ou comme ça, ce sera de ta faute. Pour ne pas faire d'erreur de diagnostic, déjà il y a le quiz qui est juste en dessous, mais considère bien que l'être humain peut avoir ça. C'est-à-dire que potentiellement, n'importe quel être humain pourrait avoir ça à petite dose, et c'est pour ça qu'on parle de narcissisme caché ou vulnérable. On estime qu'il y a perversion narcissique lorsqu'il y a déjà une répétition de ce type d'incident, que l'intensité est plus forte que la moyenne, que c'est extrêmement violent. Et le dernier point pour mesurer ça, c'est qu'il n'y a jamais réparation. Il n'y a jamais d'excuse de sa part. Là où un être humain, déjà, l'aurait peut-être, mais de temps en temps, de manière plutôt rare, qu'une fois qu'on s'est un petit peu énervé, c'est pas très grave, et après ça, on revient dans notre état normal, et après ça, on est capable de s'excuser. Donc, garde bien ça en tête parce que c'est extrêmement important. Une personne saine peut mal réagir, peut se renfermer, peut bouder, et être passif-agressif de manière ponctuelle. Mais ensuite, tu vas réfléchir, tu vas t'excuser, tu vas reconnaître ta part des choses, et tu vas t'arranger pour que ça ne se reproduise plus par la suite. Donc, si jamais tu es face à une personne saine, elle fera ensuite un travail de réparation. Ce qui n'est pas le cas d'une personne perverse narcissique. Il n'y a jamais réparation. Et ce sera même l'inverse. Non seulement il n'y a pas réparation, mais en plus, il va doubler la mise. C'est de ta faute. Tout le monde est contre moi. Tu m'as provoqué. C'est toi qui m'as emmené là-dedans. C'est toi qui as fait que maintenant tout le monde est lié contre moi. La victime de cette personne perverse narcissique cachée ou masquée ou vulnérable a souvent tendance à se remettre la faute sur elle-même, à se dire c'est vrai, peut-être que c'est de ma faute, peut-être qu'il a raison de me dire ça. Et puis finalement, peut-être aussi que mon partenaire est hypersensible, qu'en ce moment ça se passe mal, qu'il est malade, et puis il n'est pas parfait, et puis ça arrive, et puis c'est pas si grave. Et il y a ce travail compliqué d'arriver à admettre que ce n'est pas un problème qui est ponctuel, mais que c'est récurrent. Et très souvent, il reste longtemps en couple avec des personnes qui sont dites un peu sacrificielles, ou qui ont tendance à se remettre souvent en question, ou à avoir beaucoup d'empathie pour comprendre l'autre. Le deuxième signal clé pour repérer un pervers narcissique masqué, c'est une jalousie. Une jalousie pas forcément uniquement amoureuse, mais dans tous les domaines. Ça peut être par exemple l'idée que tu ailles draguer d'autres personnes ou que d'autres personnes te draguent, mais aussi ça peut être le sentiment que d'autres réussissent mieux qu'eux-mêmes. Et cette jalousie, elle va souvent teinter toute la relation amoureuse. Ça va arriver encore et encore et encore. Et qu'on se mette d'accord encore une fois, ce n'est pas toutes les personnes jalouses qui sont perverses narcissiques. Mais c'est la somme de toutes ces choses-là qui montre qu'il y a un souci. Et c'est aussi pour ça que c'est si compliqué, par exemple, d'en parler un jour à la police ou à ses amis,
Parce que tu vas dire mon mari est jaloux et tes copines vont te dire oui mais le mien aussi. Sauf qu'elles ne réalisent pas que l'intensité de jalousie de leur mari est faible alors que toi c'est ce que tu vis au quotidien de manière gigantesque qui en plus va déclencher des crises avec des cris parfois, des insultes, du dénigrement ou encore le fait que l'autre ne te parle pas pendant quelques jours. Donc là-dedans, tout est une question d'intensité. Avec le temps, bien évidemment, votre relation va se détériorer. Une relation amoureuse avec une personne qui est perverse narcissique, ça se finit rarement bien. Donc il y a des périodes qui sont calmes. Au début, ce sont de longues périodes calmes avec des petits pics de disputes et de crises narcissiques. Et puis plus on avance dans le temps, plus ces périodes de calme vont se réduire. Elles vont être de plus en plus petites. Et il y aura de plus en plus de crises. Au début, la période de calme va durer quelques mois, puis ce sera seulement quelques semaines, puis quelques jours, puis ensuite, toutes les heures, tu auras des crises. Tant que tu peux le supporter, il va t'en mettre plein la figure. Toi, en face, en tant que victime, tu vas devenir hyper vigilante, tu vas faire gaffe, tu auras l'impression de marcher sur des œufs, et parfois, on parlait des déclencheurs externes, parfois en marchant sur des œufs, ça va aller, tu auras un petit peu moins de crise, mais parfois pas. Tu auras beau faire attention à ce que tout se passe bien, l'autre partira quand même dans sa rage narcissique. Il y a de plus en plus de tensions, de plus en plus d'explosions, de plus en plus de silence punitif. Certains rapportent que ça dure seulement quelques jours, ce qui est déjà gigantesque. D'autres me disent parfois que ça a duré pendant des semaines de silence à la maison, où ils ne sont plus considérés. Ils se sentent comme un pot de fleurs, l'autre passe à côté, ne te regarde même pas, et tu finis complètement usé psychologiquement, ce qui fait que ça devient dur de quitter la relation. Parce que t'en as marre, parce que t'en peux plus, parce que t'es épuisé. Comme dans la jungle, le prédateur va épuiser sa victime, c'est ce qui fait qu'à la fin, la victime n'a même plus la force d'en sortir. Si on était face à un narcissique grandiose, ce sont des gens qui sont souvent très charismatiques, très affirmés dans leur narcissisme, et aussi c'est très brutal. On l'a dès le début, donc on sait à peu près à qui on a affaire. Là, dans notre cas de figure, avec des narcissiques masqués, c'est différent, c'est caché, c'est vraiment caché sous l'eau ou derrière une carapace, on s'en rend pas compte au début. Donc toi, tu as de la pitié, quand tu les vois, tu te dis que ce petit bonhomme ou cette petite femme n'a rien de méchant, que c'est peut-être même toi le problème, tu finis par avoir de la culpabilité et tu peux peut-être même parfois te dire que c'est toi le méchant ou la méchante dans cette histoire. Et c'est ça qui fait que les séparations avec les personnes qui sont perverses narcissiques sont lentes et complexes. Ça met du temps pour en sortir. Mais généralement, on finit toujours par en sortir. Il y a un moment donné où ça devient clairement invivable dedans et on n'a pas le choix. On est obligé de partir. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est identifier les déclencheurs, c'est-à-dire les occurrences et l'intensité. Est-ce que tu as l'impression que c'est de pire en pire dans le temps ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est passager et qui est fini maintenant? Et beaucoup de victimes se disent aussi, et si c'était moi, la personne perverse narcissique? Et pour ceci, il y a un test qui est implacable. C'est de se dire, moi, quand je fais mal, est-ce que je sais m'excuser par la suite ou pas? Un pervers narcissique ne répare jamais, il va blâmer l'autre, il va faire durer le conflit et il va chercher tes points faibles. Et également, il va pousser les autres à s'excuser à ta place. Une vraie excuse, pour rappel, pour ceux qui auraient oublié, c'est « désolé, je m'excuse, j'ai mal agi, ma réaction n'était pas la bonne, je t'ai causé de la douleur et c'est de ma faute et j'en suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît ». Ça, c'est une vraie excuse. Une excuse de pervers narcissique, c'est un peu différent, c'est ironique. C'est « je suis désolé que tu te sentes comme ça ». Donc gardez bien en tête que ce n'est pas les erreurs qui définissent un pervers narcissique, c'est l'absence totale de réparation après une erreur. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura aidé à mieux cerner ce genre de personnage. Transférez cette vidéo à tous vos amis qui en ont besoin et qui vivent ce genre de choses sans même s'en rendre compte. Je sais à quel point ça peut être dur de vivre ça, parce que quand on en parle, si tu regardes tous les points qu'on a vus aujourd'hui, tout le monde pourrait te répondre « oui, mais ça arrive dans tous les couples ». Parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'intensité et du nombre d'occurrences du problème. On se retrouve très bientôt, je vous aime, salut à tous, bye.